Bonjour et bienvenue à notre classe de yoga et détente aujourd'hui. C'est moi, Jody, votre professeur. On était à Place aux Citoyens à Sainte-Adèle pour notre belle classe. Alors, on va commencer avec nos exercices de pranayama. Aujourd'hui, on va être assis, mais par contre, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez être sur le dos sans problème. Alors, assurez-vous que vous êtes confortable. Si vous voulez, vous pouvez être assis sur quelque chose. Ensuite, on va prendre la cuisse, on le roule vers l'extérieur. Pour assurer que votre posture est bonne, trouvez la couronne de votre tête et assurez que vous avez ligne droite avec le coccyx. Ensuite, on relâche les épaules. On lève le cœur un petit peu. Et vous pouvez fermer les yeux. On prend une grande inspiration. On relâche à l'expiration. Encore, inspirez, expirez, encore, inspirez, expirez. Alors, c'est extrêmement commun qu'on a beaucoup de distractions. Des fois, il y a des sons autour de nous, des fois, il y a des enfants, nos parents. C'est la vie quotidienne. Alors, on veut concentrer à l'intérieur. Alors, juste prends un petit moment pour remarquer ce que vous attendez, toutes les distractions que vous pouvez en avoir. Et imaginez que ces sons vont aller très, très loin dans la distance. Vous pouvez même imaginer que cette vague de son va voyager hors de chez vous, même hors de votre quartier. Et vous pouvez retrouver le son de votre souffle. Et des fois, même s'il n'y en a aucune distraction à notre environnement, on a beaucoup de distractions avec notre propre tête. C'est la condition humaine, mais heureusement, on est capable d'entraîner le cerveau, comme tous les autres muscles. Et on essaie de ne pas nécessairement penser à rien, mais plutôt penser à une chose au lieu de voir 50 000 idées au même temps. Alors moi, je reviens toujours à la respiration. Ça se peut que déjà votre respiration est ralentie, mais vous pouvez voir si ça va ralentir encore un petit peu plus. Et assurez-vous que votre respiration reste très fluide. Alors souvent, on va sentir une petite pause à la hauteur de l'inspiration et la fin de l'expiration. Mais ailleurs, on veut vraiment que ça reste fluide. Et maintenant, notez bien où votre respiration tombe dans votre système. Si c'est votre poitrine qui bouge, je veux que vous approfondir votre respiration. Alors, quand vous inspirez, vous pouvez sentir votre ventre qui fait une expansion et quand vous expirez, vous allez pousser le nombril juste un petit peu vers l'intérieur. Encore, on inspire au maximum, ça veut dire que notre ventre se gonfle comme un grand ballon. Et quand on expire, on enlève chaque molécule d'oxygène. Comme ça, votre respiration est très lente, fluide et profonde. Ensuite, on va commencer notre respiration Ujjayi en contractant la gorge un petit peu. Comme ça, votre respiration va devenir les sons des vagues. Des fois, c'est plus facile si vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Super.
Alors, on va garder cette bonne respiration. Et en même temps, vous allez commencer à imaginer une boule d'énergie à la base de la colonne. Et chaque fois que vous allez inspirer, vous pouvez imaginer que ça va monter au troisième œil. Et quand vous expirez, ça va descendre dans la colonne jusqu'au coccyx encore. Alors encore, on imagine chaque inspiration que cette balle grimpe jusqu'au troisième œil. Et quand on expire, ça va redescendre. Ça ramène aussi une sensation physique. Alors, quand on inspire, on va sentir qu'on peut flotter quasiment. Et quand on veut expirer, on va sentir notre poids qui redescend vers la terre. En plus, aujourd'hui, on va ajouter la rétention de le souffle. Alors, on va inspirer à nouveau confortable et on retient le souffle à hauteur. Quand on a besoin, on va expirer très tranquillement et on retient le souffle à la fin de l'expiration encore. Alors, vous pouvez continuer à votre propre rythme. Alors, on retient le souffle à la hauteur de chaque inspiration et à la fin de chaque expiration. Et en même temps, on va sentir cette énergie qui va monter avec les inspirations et ça va descendre avec les expirations. Alors, idéalement, quand on retient le souffle, on laisse l'énergie grandir dans cette zone. Alors, par exemple, on inspire, toute l'énergie va concentrer au troisième œil. Et quand on concentre sur notre énergie là, c'est normal si vous commencez à voir peut-être les couleurs qui dansent entre les sourcils. Peut-être vous sentez une vibration. C'est tout bon. Quand vous expirez, c'est important de descendre toute l'énergie au niveau du coccyx. De là, vous allez sentir que vos hanches deviennent énormément lourdes et vous sentez le contact avec la terre. Après un moment, quand on pratique, ça va sentir que l'énergie grandit tellement qu'elle ne peut pas rester dans notre corps. Alors, on va imaginer, on inspire, l'énergie monte au troisième œil, puis quand on retient le souffle, on va imaginer que ça sort par la couronne de la tête et ça va passer par les nuages et ça va aller jusqu'au centre du ciel. Quand on expire, on imagine que toute l'énergie du ciel et notre énergie se mélangent ensemble, puis ça va descendre dans la couronne de la tête, ça descend dans la colonne. Puis quand ça touche le coccyx, ça va commencer à former un genre de racine. Puis vous pouvez imaginer quand vous retient le souffle à la fin de l'expiration, que toute l'énergie va descendre sur la racine, ça va dépasser la terre et ça va aller jusqu'au centre de la terre. Alors là, on est connecté entre le ciel et la terre et on peut vraiment travailler avec notre énergie. Alors, chaque fois qu'on expire, on va demander à l'aide de l'univers pour nous nettoyer de toutes les mauvaises énergies qu'on ne veut plus en avoir. Et quand on inspire, on demande à l'abondance de la terre de nous amener toutes les choses qu'on a besoin pour avoir une vie en santé. Et quand on pratique avec tous les cycles, on sent que notre corps et notre âme deviennent de plus en plus stables et en santé. Après la prochaine expiration, vous pouvez laisser tomber la rétention de souffle. On va continuer à respirer profondément. Gardez la bonne détente parce qu'on va commencer avec nos mouvements physiques aussi. Alors, vous pouvez rester sur le coussin si vous voulez. Sinon, vous pouvez juste le pousser sur l'autre côté. On va garder les mains sur les genoux pour un moment. Et quand on inspire, on lève la poitrine, on va regarder vers le ciel. Quand on expire, on roule le dos vers l'arrière. Prenez votre temps. Inspirez, on roule le dos vers l'avant, regardez vers le ciel. Et expirez pour rouler le dos vers l'arrière. Laisse votre colonne réchauffer naturellement, sans trop forcer. Et notez bien comment ça se sent aujourd'hui.
Excellent. On va revenir vers le centre. On relaxe les épaules. On va placer les mains à côté de nos hanches. Avec la prochaine inspiration, on lève la main gauche. On va glisser la main droite au côté, puis on descend dans notre croissant. On relaxe complètement la tête et les genoux aussi. On ouvre grand la poitrine, alors on roule l'épaule gauche un peu vers l'arrière. On relâche la tête et on garde les deux hanches par terre. Vous descendez jusqu'au point que vous sentez que votre hanche gauche se lève pour garder les deux stables par terre. À la prochaine inspiration, on se lève et avec l'expiration, on descend la main gauche. Inspirez pour lever la main droite, expirez pour le descendre vers le côté gauche dans le croissant. Alors, souvent, un côté qui est plus tendu que l'autre. Alors, soyez sûr que vos hanches sont stables. On lève le cœur, on roule le côté droit un petit peu vers l'arrière et descendez où vous êtes confortable. On relâche le cou, on prend quelques grandes inspirations et expirations ici. Super. Inspire, on se lève. Expire, on descend la main. On va avancer les jambes un petit peu. On prend la cuisse, on va le rouler vers l'extérieur et on flexe les pieds. On va pousser les cuisses vers la terre. On lève le cœur un petit peu. Alors, on va essayer de toucher notre ventre contre la cuisse. Alors, on garde le dos droit. Avec la prochaine expiration, on descend juste où nous sommes capables. Vous pouvez placer vos mains où ils sont confortables. Alors, idéalement, on garde le dos très droit et avec les expirations, on descend avec le bas du dos. Alors, je vois souvent que le monde veut vraiment descendre de plus en plus, mais c'est plus important que votre dos est droit pour bien étirer tous les tendons et les ligaments qui affectent les os aussi. Alors, prenez votre temps. Super. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement. On va prendre la jambe droite, on plie le genou, puis on va le croiser sur la jambe gauche. On flexe le pied gauche. On va placer la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière du coccyx. On roule les épaules, on descend le menton un petit peu et à la prochaine expiration, on va tourner vers le droit pour regarder en arrière de l'épaule. Alors, on garde les hanches stables. Et chaque fois qu'on inspire, on va allonger la colonne. Et chaque fois qu'on expire, on tourne encore plus vers le côté droit. Inspirez. Et à l'expiration, on va retourner au centre. Ensuite, on avance la jambe droite. On va rouler les cuisses. Et on va plier le genou gauche. On le croise sur la jambe droite. On va flexer les pieds droits. On garde la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière. On roule les épaules, on lève le cœur. Et avec la prochaine expiration, on va rouler la colonne tranquillement vers le côté gauche. Inspirez et expirez au maximum. Et assurez-vous de faire des petits ajustements avec le cycle de votre respiration. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner au centre très tranquillement. On va croiser les jambes encore. Alors, si vous avez beaucoup bougé, vous pouvez toujours rouler la cuisse vers l'arrière pour assurer que vous sentez vos os par terre. Assurez que votre dos est encore droit. Avec la prochaine inspiration, on lève la main droite,
On va le placer entre les omoplates. Ensuite, on lève la main gauche et on va tirer le coude vers l'arrière. Ensuite, on descend les omoplates loin des oreilles. Respirez profondément. Souvent, on a beaucoup de tension autour des épaules. Si ça, c'est votre cas, c'est normal que vos droits vont engourdir ou peut-être ils vont dormir un petit peu. Ben, n'inquiète pas du tout, ils vont revenir dès qu'on descend les bras. Super. À la prochaine expiration, on va descendre les bras puis on va faire quelques grands cercles avec les bras. Et on va changer de direction. Excellent. Prochaine expiration, vous pouvez replacer les mains sur les genoux. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, on plie le coude pour placer la main en arrière du cou. On lève la main droite et on va tirer le coude gauche vers l'arrière. Inspirez. Et à l'expiration, on descend les omoplates loin des oreilles. Continuez à respirer profondément, sans stress. Excellent. À la prochaine expiration, on descend les mains aux genoux. Cette fois-ci, on va inspirer et serrer les épaules contre les oreilles. Expire, on relâche. Encore. Inspire, on serre fort, 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 fort. Expire, on se relâche. Et une autre fois. Inspire, serre fort, fort, fort. Expire, on se relâche encore. C'est super. Alors là, on va se lever sur les 4 pattes. Alors, pour soulager les poignets, on assure qu'on a une ligne droite avec l'épaule et le poignet. Les index sont au parallèle. On écarte les autres doigts là. Et les genoux sont légèrement ouverts. On commence avec notre chat aujourd'hui. Alors, quand on expire, on tourne le dos vers le ciel. Et quand on inspire, ça va descendre vers la terre. Alors, commencez. Expirez. Inspirez. Continuez votre propre rythme. Et voir si vos colonnes se soulagent avec les répétitions. Peut-être vous serez capable de le tourner de plus en plus. Excellent. On retourne dans notre centre. Ensuite, on va garder nos hanches stables et on va marcher nos mains complètement vers le côté gauche pour regarder notre hanche gauche. Dès que vous ne pouvez plus bouger vos mains, vous étirez votre hanche gauche un petit peu vers la gauche aussi pour sentir un bon étirement sur le côté droit. Prenez votre temps. Respirez profondément. Excellent. Alors, tranquillement, on va recommencer à marcher les mains vers le centre et on continue complètement vers le côté droit. On va regarder notre hanche droite et ensuite on tire la hanche un petit peu vers la droite aussi si c'est disponible. Très bien. Là encore, on va retourner vers le centre. Assurez-vous que vos poignets sont en dessous de vos épaules. Ensuite, avec la prochaine inspiration, on va avancer le pied droit. Assurez-vous que vous avez 90 degrés avec votre ankle, votre cheville, je devrais dire. On lève les orteils, on va les écarter sur le tapis. Et on veut activer le pied en serrant les orteils contre le tapis. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va tirer le genou vers l'avant. On colle le talon sur le tapis. Inspire, on déplie le genou. On garde les orteils sur le tapis. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi descendre la tête.
On continue. À chaque expiration, on avance le genou. Chaque inspiration, on déplie le genou. Prenez votre temps pour vraiment bien étirer les ischio-jambiers. Excellent. On va se remettre au centre. On contracte les abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on lève les mains vers le ciel. On garde les mains plus ou moins à la même ouverture que les épaules. On va faire un grand cercle avec nos épaules pour descendre les épaules. Et on va regarder vers le ciel. Alors, vous pouvez lever le cœur un petit peu. C'est un guerrière 1 modifié. Des fois, c'est difficile à garder la stabilité. Alors, assurez-vous que vous êtes stable sur le pied puis le genou. Prenez quelques grandes respirations ici. Parfait. Inspirez. À l'expiration, on place les mains en prière avec les coudes grandes ouvertes. Inspirez. À l'expiration, on va tourner vers le côté droit pour placer le coude sur le genou. On regarde en arrière de l'épaule droite. Inspirez. À l'expiration, on va tourner vers le côté droit en poussant le genou et le coude ensemble. On va prendre quelques grands souffles ici. Super. Avec la prochaine expiration, on va redescendre avec les mains sur le tapis. On va préparer pour le dragon. Alors, on marche le pied droit à l'extérieur du tapis. Il y a plusieurs différentes instructions pour celui-ci. Vous allez juste aller où vous sentez confortable. Alors, d'ici, on va descendre dans les hanches. Ça se peut que c'est assez d'étirement pour vous. Si ça, c'est le cas, vous pouvez rester là. Si vous voulez aller à la prochaine étape, vous allez descendre les coudes par terre et intercroiser vos mains. Si vous n'êtes pas capable de descendre sur les coudes, n'inquiétez pas, vous pouvez retourner sur les mains. On descend encore dans le niveau de la hanche. Excellent. Une autre étape, si vous avez envie, on tourne les orteils gauche en dessous le pied, on lève le genou, puis on tire le talon gauche vers l'arrière. Respirez. Super. Avec la prochaine expiration, on descend le genou, on se lève sur les mains et on va placer le genou droit en arrière. Excellent. L'autre côté. On inspire pour avancer le pied gauche. Encore. Assurez-vous que vous avez les 90 degrés. On étire nos orteils, puis on active les pieds. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et avec la prochaine expiration, on va avancer le genou gauche. Quand on inspire, on déplie le genou. On va descendre la tête si c'est convenient. Alors, essaie de coller ton pied complètement par terre parce que les ligaments puis les tendons descendent jusqu'aux orteils. Puis on veut tout étirer. Excellent. Retourne vers le centre. On va activer nos abdominaux. Et avec la prochaine inspiration, on se lève en guerrière 1 avec les bras en haut, mains écartées comme les épaules, les coudes sont droits. On va descendre les omoplates, on lève le cœur et regarde vers le ciel. Concentrez sur votre respiration. Super. À l'expiration, on va descendre les mains en prière en ouvrant les coudes pour avoir une ligne droite. Et à la prochaine expiration, on tourne vers le gauche et on place le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez.
Et à l'expiration, on tire vers le côté gauche pour regarder en arrière de l'épaule. Si vous poussez votre genou et vos coudes ensemble, vous avez une bonne traction pour travailler avec. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va placer les mains par terre et on marche le pied gauche à l'extérieur du tapis. Alors, encore, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez aller juste où vous vous sentez confortable. Alors, première chose, c'est juste de vraiment descendre bien au niveau de la hanche. Ensuite, vous pouvez voir si vous êtes à l'aise de descendre sur les coudes et intercroiser vos doigts. Encore, descendez bien au niveau des hanches. Et là, si vous voulez essayer la dernière étape, on pousse les coudes fermement sur la terre, on descend les orteils droites et on tire le talon vers l'arrière en levant le genou. Super. À l'expiration, on descend le genou, on relâche les orteils, on se lève sur les mains et on va placer le genou gauche en arrière. Et vous pouvez s'asseoir sur les talons. Si jamais vous n'êtes pas capable de s'asseoir sur les talons, ce n'est pas grave, vous pouvez allonger les jambes. Ensuite, on va pratiquer le Yoga Mudra pour ouvrir la poitrine. Alors, on intercroise les doigts en arrière. Ça va sembler comme ça, on essaie de garder les mains ensemble. On déplie les coudes, on lève le cœur. On pousse le nombril vers l'intérieur. À la prochaine expiration, on va placer le front par terre. Dès que votre tête est par terre, relâchez bien vos hanches et levez vos mains du dos. Essayez de garder les paumes ensemble si c'est possible. Et on prend quelques grands souffles ici. Excellent. Vous pouvez relâcher les mains. Il faut engager vos abdominaux. Et avec la prochaine inspiration, vous pouvez vous lever un vertèbre à la fois. Secouez bien les mains. Super. Alors, on va faire ça une deuxième fois. Alors, on met les mains en arrière. On intercroise les doigts. Il faut déplier les coudes. On pousse le nombril vers l'intérieur. À l'expiration, on va descendre le front par terre. Excellent. Inspire, on lève les mains. Et cette fois-ci, on va faire des cercles avec les mains pour bien détendre les omoplates. Changez de direction. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez descendre les mains à côté de vos hanches, faire des poignées, bouger les doigts comme vous voulez. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez avancer vos mains et on va ouvrir les genoux le plus large que possible et descendez sur le tapis. Alors, ça c'est la posture des grenouilles. Et vous pouvez rester là si vous avez déjà un étirement à l'intérieur de la cuisse. Si vous n'avez pas un grand étirement, vous pouvez avancer vos hanches un petit peu. Le maximum serait d'avoir une ligne droite entre les deux genoux et les hanches. Pour descendre un petit peu plus et voir comment ça marche pour vous. Il faut vraiment détendre l'intérieur des cuisses. Si vous êtes très flexible, vous pouvez aussi ouvrir les pieds sur le côté comme un vrai grenouille. Alors, vous devez aller où vous vous sentez confortable aujourd'hui. Et d'ici, il n'y a rien qu'il faut faire. On relâche complètement les muscles pour laisser la gravité nous tirer vers la terre. Et rien qu'il faut faire, sauf respirer. Super.
Là, on va recoller les genoux ensemble. Et vous pouvez juste bercer les hanches côté à côté pour assurer que vous êtes confortable. Excellent. Là, on va descendre sur le ventre. Alors, quand vous êtes sur le ventre, c'est important de détendre les jambes. Alors, on peut tourner les pieds avec les orteils face un à l'autre. Alors, le plat de votre pied sont placés sur le tapis. On place les mains en dessous les épaules. On va rouler les épaules vers l'arrière. Super. Alors, pour le bébé cobra, on relâche les hanches, on active les abdominaux. Et avec la prochaine inspiration, on se lève jusqu'où on est capable avec les abdominaux. Il faut vraiment bien relâcher les fessiers. On prend quelques grandes respirations ici. Super. À la prochaine expiration, on descend le front. Inspirez, on lève les pieds en arrière et on va les glisser côté à côté. Super. Là, vous pouvez remettre les pieds par terre et on va faire un autre cobra. Alors, cette fois-ci, on va placer du poids au niveau des mains. On colle les coudes à côté de nos côtes. On engage les abdominaux. Inspirez pour se lever où vous êtes confortable dans le cobra. Si vos pieds se lèvent, ça veut dire que vous êtes en train de travailler avec vos hanches. Vous devez vraiment relaxer les fessiers. Regardez vers l'avant et étirez avec la couronne de la tête. Excellent. Expirez pour descendre. Une autre fois, on lève les pieds puis on va les glisser côté à côté. Excellent. Reviens au centre et à la prochaine expiration, on descend les pieds. Vous pouvez garder le front par terre, mais on avance le bras droit. On plie le genou gauche et on va prendre le pied avec la main. Inspirez. Expirez pour pousser le pied vers l'arrière. Ça va lever votre épaule et votre genou. Excellent. Prends quelques grandes respirations ici. Excellent. À la prochaine expiration, on descend lentement. On va avancer le bras gauche. On plie le genou droit. On va prendre le pied droit avec le main droit. Inspirez. À l'expiration, on pousse le pied vers l'arrière. Tu vas sentir une bonne couverture au niveau du dos. Peut-être vous sentez vos quadriceps, l'épaule qui tire. Et à la prochaine expiration, on descend lentement. On va garder le pied droit dans la main droite. On plie le pied gauche. On va prendre les deux pieds avec les deux mains. Inspirez. Et à l'expiration, on pousse les deux pieds par l'arrière. Excellent. La prochaine expiration, on descend lentement. On va placer les mains en dessous les épaules et on pousse les hanches par en arrière pour la posture des enfants. Vous pouvez même pousser vos mains sur le tapis pour vraiment bien détendre le dos. Excellent. On va reglisser sur le ventre. Alors là, on va placer les mains à côté des hanches, mais on va l'ouvrir un petit peu. On tourne la tête pour placer l'oreille droite par terre. Inspirez, on lève la jambe gauche et on va la tourner vers l'arrière pour trouver une torsion au niveau du dos. Alors, vous êtes juste allé où vous êtes confortable. Alors, certaines personnes vont voir la jambe qui est dans l'air. D'autres personnes, peut-être, ça va aller complètement par terre en arrière.
Il faut juste aller où vous êtes confortable. Là, vous pouvez relaxer et vous allez sentir que la gravité va travailler avec le poids de votre jambe gauche. Il y a souvent des grandes sensations au niveau de la colonne. Si vous aimeriez, vous pouvez relaxer ici ou vous pouvez faire des cercles avec la jambe gauche. Alors, si vous choisissez de faire des cercles, c'est inspirer vers le haut, expirer vers le bas. Alors, n'oubliez pas, il faut toujours bouger en confort. Et on change de direction. Excellent. Quand ça va en arrière encore, on va placer le pied vers l'arrière. Et vous pouvez le glisser pour voir si c'est plus confortable. Peut-être ça changer de position. On relâche le dos complètement. Inspirez. La prochaine expiration, on descend sur le ventre, lentement. Excellent. Alors là, on va faire l'autre côté là. Vous pouvez tourner votre tête pour voir l'oreille gauche par terre. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on va le tourner vers l'arrière. Alors, encore, si ça reste en l'air, c'est pas grave du tout. Vous allez juste le bouger où c'est confortable pour votre dos. Et laissez votre dos relaxer complètement. Et là, vous avez toujours l'option aussi de faire des cercles avec la jambe droite. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Alors, c'est comme encore, vous tracez votre mobilité. Vous ne forcez pas, vous ne devez pas sentir la douleur, seulement les étirements. Et on change de direction. Excellent. Là, cette fois-ci, on va laisser la jambe aller vers l'arrière encore. Et vous pouvez le glisser jusqu'où ça semble confortable. Prenez votre temps. Super. Avec la prochaine expiration, on va descendre sur le ventre tranquillement. C'est excellent. Alors, pour le prochain exercice, on va avoir besoin de nos coussins. Si vous n'avez pas un bolster chez vous, vous pouvez juste prendre une serviette et le tourner. Alors, idéalement, quand on descend sur le bolster, ça va être plus ou moins juste en dessous les omoplates. Alors, vous pouvez s'asseoir avec juste un petit peu d'espace en arrière. Et vous allez juste descendre tranquillement. Si vous avez besoin, vous pouvez placer un coussin en dessous de la tête aussi. Et on va laisser la tête aller où c'est confortable. Il faut aussi juger comment vous sentez au niveau de vos épaules. Si vous êtes très tendu, c'est mieux de mettre les mains sur votre ventre. Si ce n'est pas si grave, vous pouvez détendre les mains. Vous pouvez voir commencer si vous placez vos bras par terre. Et si c'est très, très, très confortable, vous pouvez même glisser les mains vers le haut et voir qu'est-ce qui va vous soulager le plus ce matin. Écoutez bien tous les petits détails que votre corps vous donne comme signaux.
Relâchez tout au niveau de votre poitrine. Vous pouvez même fermer vos yeux. Et juste imaginez le centre de votre poitrine, la place qui est en haut de votre cœur. Imaginez que tous les petits muscles, tous les tendons, les ligaments, que ça se commence à détendre. Et si vous pouvez imaginer qu'il y a une ligne dans le centre de votre corps, vous pouvez même imaginer que tous les muscles, tous les tissus commencent à glisser de vos côtes vers la terre. Et ça va soulager toute la tension et les contractions qu'on a souvent au niveau de nos cœurs, nos poitrines et nos épaules. Et il n'y a aucune force qui est requise. La meilleure chose, c'est de laisser votre corps se faire sculpter autour du coussin. C'est excellent. Alors, pour se lever de cette position ici, la chose la plus facile, c'est de plier vos genoux et placer vos pieds par terre. On va placer les coudes sur le coussin. Il faut contracter les abdominaux. Ensuite, vous allez lever la tête et pousser les coudes sur le coussin pour se lever. Ensuite, vous pouvez glisser le coussin sur le côté et retourner sur votre dos. Excellent. Assurez-vous que vous avez créé beaucoup d'espace entre les omoplates et les oreilles, que le bassin est confortable par terre. Inspirez, enlève la jambe droite et on va prendre le cheville ou le mollet avec les deux mains. C'est votre choix si vous voulez garder la jambe gauche pliée ou pas pliée. Ensuite, inspirez, on déplie le genou. Expirez, on tire la jambe vers l'intérieur. On relâche les ischio-jambiers le plus que possible. Relaxez bien vos épaules. Et comme ça, vous allez sentir que le poids de vos bras va tirer la jambe vers l'intérieur. Prenez votre temps. Excellent. Là, on va prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main gauche. On va coller la hanche gauche par terre. Et avec la prochaine expiration, on descend la jambe droite vers la droite pour trouver notre arête naturelle. Des fois, ça ouvre pas beaucoup, ce n'est pas grave, c'est le sentiment qui est important. Relâchez vos épaules. La seule vraiment fonction musculaire, c'est de pousser votre hanche gauche par terre pour que ça ne se soulève pas. Et quand vous sentez les ouvertures, vous descendez la jambe de plus en plus. Inspire, ça se lève au centre. Expire, on descend la jambe lentement. Inspirez, on lève la jambe gauche. On va prendre le cheville ou le mollet. Encore, vous pouvez garder le genou plié ou pas. Inspirez. Expirez, on tire la jambe vers l'intérieur, tranquillement. Alors, quand vous sentez les ouvertures, avec les expirations, on tire la jambe vers l'intérieur. On essaie de garder le genou pas mal droit.
Excellent. Là, on va prendre le grand orteil avec les 2 premiers doigts du main gauche, en collant la droite par terre. Et avec la prochaine expiration, on descend la jambe gauche vers la gauche. Super. Inspirez, on lève la jambe au centre. Et expirez, on descend la jambe vers la terre. C'est excellent. Là, on va plier les genoux. Un genou à la fois, on va l'avancer vers le ventre. On va le coller pour le moment, juste pour tirer le bas de dos. Ensuite, on ouvre grand les bras. Inspirez. Expirez pour descendre les genoux vers le côté droit. Ensuite, on tourne la tête vers le côté gauche. Relaxez bien le bas de dos. Et après que votre dos est détendu, vous pouvez vraiment ajuster l'angle de vos genoux pour accorder à vos tensions. Ensuite, il faut simplement respirer. Excellent. On contracte les abdominaux. Inspirez pour retourner les genoux au centre. Expirez, on va tourner vers le côté gauche. Et on tourne la tête vers le côté droit. Encore, on relaxe tous les muscles. Et vous pouvez ajuster l'angle de vos genoux pour vraiment travailler avec vos tensions. On inspire et on expire au centre. C'est excellent. Avec la prochaine expiration, on se détend sur le dos. Et on va placer les mains à côté de nos hanches pour le Savasana. Mettez-vous le plus confortable que possible. Alors, si vous avez besoin des draps, des chaussettes, une couverture, un coussin, prenez tout ce que vous voulez. Excellent. Alors, vous pouvez commencer juste à noter la sensation que vous avez avec tous les morceaux de votre corps, les pièces de votre corps qui touchent la terre. Alors, par exemple, l'arrière de votre tête, vos omoplates, les hanches, et les talons. Et notez bien cette sensation de détente avec chaque expiration. Vous allez sentir que vous descendez de plus en plus vers la terre. Et c'est toujours important de vous donner un petit moment pour détendre après toutes les positions physiques qu'on vient de faire, pour laisser cette sensation de bien-être devenir normale dans votre corps. On est plusieurs qui courent à droite et à gauche, qui fait trop, qui ne regardent pas qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est facile d'aller dans le désordre et les déséquilibres. Là, à travers de votre pratique, vous avez retrouvé
cet confort de bien-être. Et on veut programmer nos cerveaux pour réagir comme si nous sommes dans la détente de plus en plus et pas dans le chaos de tous les jours. Alors, notez bien les sensations que vous avez en ce moment. Et prenez un petit moment pour sentir la gratitude qu'on a de se pratiquer ensemble pour nous aider à sentir de mieux en mieux. Alors, vous pouvez commencer à vous réveiller tranquillement. Vous pouvez bouger vos orteils puis vos doigts. Vous pouvez faire des derniers étirements, des derniers mouvements que vous en avez besoin. Et quand vous sentez à l'aise, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. À la prochaine inspiration, on pousse la main gauche par terre pour se soulever dans une position assise. Juste un qui est confortable pour vous. Assurez que votre dos est droit. On relâche les épaules. On va lever les mains en prière. Alors, on va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci énormément. Namasté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Est-ce que ça fait mal aux vaches quand on prend leur lait? Bonne question. Ça, c'est une question pour le crapaud cornu en cœur! Tu découpes encore un carton en deux, en le pliant. Les voir? Chaque semaine, sur votre chaîne locale, Nous TV.